Vous êtes-vous déjà senti à bout, comme si vous tentiez de porter le monde sur vos épaules, mais qu'il glissait malgré tout entre vos mains? La vie, parfois, ressemble à une tempête incontrôlable, mais si je vous disais qu'il existe un moyen de traverser ces tempêtes avec la paix dans le cœur et les pieds fermement ancrés? Jésus, avec sa sagesse intemporelle, n'a pas seulement parlé de résilience, il a vécu chacun de ces principes avec intensité et intention. Dans ce message, nous allons plonger dans des exemples concrets de sa vie et révéler comment la foi, la prière, le pardon et le service envers les autres peuvent transformer même les pires moments en occasion de croissance et de but spirituel. Préparez-vous à découvrir des secrets spirituels qui vont bien au-delà de ce que l'on entend dans les sermons traditionnels. Ici, la promesse est claire, vous allez apprendre à trouver la paix au milieu du chaos, à expérimenter des miracles là où il n'y avait que désespoir, et à découvrir une force intérieure, même quand tout semble perdu. On y va. Parfois, les tempêtes de la vie arrivent sans prévenir une mauvaise nouvelle, une perte soudaine, un rêve brisé. Dans ces moments, tout le temps nous veut paniquer. Mais Jésus, au milieu du chaos sur la mer de Galilée, dormait paisiblement. Pas parce qu'il ignorait le danger, mais parce qu'il avait une confiance totale en Dieu, le Père. Cette scène est un rappel puissant, la paix au milieu du chaos ne dépend pas des circonstances extérieures. Elle naît de la certitude qu'il y a un but spirituel, même dans les tempêtes. Avoir cette foi, c'est comme construire sa maison sur le roc, le vent souffle, les eaux frappent, mais la base reste solide. Et cette base, c'est Jésus. Si aujourd'hui vous vous sentez entouré de difficultés, respirez profondément. Priez. Ne fuyez pas la tempête, traversez-la avec lui. Faites comme le Maître, reposez-vous dans la confiance que la provision divine viendra au moment juste. Et si le désespoir vous saisit, souvenez-vous, la force intérieure naît de l'abandon à la volonté de Dieu, pas de la peur. Quand Jésus a été conduit au désert, il était physiquement affaibli, affamé, vulnérable. Et c'est précisément là que la tentation est venue. Mais il a répondu fermement, « L'homme ne vivra pas seulement de pain. » Sa foi était son roc, non pas les ressources visibles. Il savait que la vraie force vient de l'intérieur, une résilience née de la parole. La foi n'est pas juste croire que tout ira bien, mais faire confiance à Dieu même quand tout va mal. C'est le carburant qui nous garde debout quand la logique nous pousse à abandonner. Avoir la foi, c'est avancer sans voir tout le chemin, en croyant que chaque pas sera guidé. Et cela change tout. Vous voulez développer cette foi concrète dans votre quotidien? Commencez par plonger dans les Écritures. Lisez le psaume 91, Matthieu 6, Hébreux 11 à haute voix si nécessaire. Nourrissez votre esprit comme vous entraînez votre corps. La résilience spirituelle se développe comme un muscle par la pratique, l'effort et une confiance constante en la présence de Dieu. Jésus priait, beaucoup, et pas seulement dans les grands moments, c'était un mode de vie. Avant un miracle, il priait. Avant de choisir les disciples, il priait. Face à la croix, il priait. La prière était son lien direct avec le ciel, sa source de clarté, de courage et de paix au cœur de la tempête. Et s'il en avait besoin, imaginez-nous. Beaucoup pensent que prier, c'est réciter des formules ou répéter des mots appris. Mais la vraie prière, c'est une conversation intime, un cœur qui s'ouvre, qui parle, mais qui écoute aussi. Parlez à Dieu comme à un Père sage et aimant. Partagez vos douleurs, mais aussi vos remerciements. La gratitude ouvre des portes que les plaintes gardent fermées. Si vous voulez vivre des miracles et trouver votre force intérieure, faites de la prière une habitude réelle. Prenez 5 minutes le matin et dites « Seigneur, guide ma journée, que je sois sensible à ta voix. » Avec le temps, cela devient un refuge. Et vous verrez, ceux qui prient ne marchent jamais seuls, ils avancent avec un but et une confiance en Dieu. Lors du dernier repas, Jésus le Maître, le Fils de Dieu, s'est agenouillé pour laver les pieds de ses disciples. Un geste simple, mais profondément révolutionnaire. Il nous a montré que la force intérieure ne crie pas plus fort, elle s'abaisse pour relever les autres. Servir les autres, c'est aimer avec puissance et refléter le cœur de Dieu. Quand vous sortez de votre bulle et commencez à regarder autour de vous, quelque chose change. Votre propre douleur semble plus légère quand vous soulagez celle des autres. Des actes simples, écouter, offrir votre temps, préparer un repas ont un pouvoir spirituel. Servir nous relie au ciel et nous rappelle que nous faisons partie de quelque chose de plus grand. Un exercice concret, choisissez une personne aujourd'hui et faites quelque chose d'inattendu pour elle. Envoyez un message d'encouragement, rendez un service sans rien attendre.
Ce qui paraît petit ici-bas résonne fortement dans le ciel. Et plus encore, servir est un des moyens les plus rapides pour retrouver son but spirituel, surtout quand on se sent perdu. Les disciples étaient terrifiés dans la barque, convaincus qu'il allait mourir. Jésus, calme comme jamais, s'est levé et a dit silence. Calme-toi. Et la mer lui a obéi. Leur peur était réelle, mais leur foi en Jésus aurait pu être plus grande. Il ne les a pas réprimandés pour leur peur, mais pour leur manque de confiance. Cela nous enseigne une chose précieuse, la peur est naturelle, mais elle ne doit pas diriger nos choix. Quand la foi entre, le désespoir recule. Vous pouvez être entouré de dettes, de diagnostics, de trahisons, mais si vous croyez que Dieu est avec vous dans la barque, la tempête perd sa puissance. La confiance en Dieu transforme d'abord l'intérieur, puis l'extérieur. Un bon exercice, identifiez vos peurs aujourd'hui et priez pour chacune d'elles. Dites à voix haute, Seigneur, je te remets cette peur. Répétez jusqu'à ce que la paix au milieu du chaos envahisse votre cœur. Ce n'est pas nier la réalité, c'est choisir de la voir avec les yeux de la foi, là où la victoire est déjà certaine. La femme atteinte d'une perte de sang souffrait depuis 12 ans, rejetée, épuisée, brisée, mais elle n'a pas abandonné. Au milieu de la foule, elle s'est dit, si je peux juste toucher son vêtement, je serai guérie. Et elle le fut. Ce moment révèle le pouvoir transformateur de la foi, pas une foi vague, mais une confiance audacieuse. Jésus a senti une puissance sortir de lui, même sans voir qu'il avait touché. Cela montre que les miracles ne nécessitent ni scène, ni discours parfait, juste un cœur qui croit vraiment. La résilience de cette femme a touché le ciel. Quand on croit vraiment, on n'attend pas que la tempête passe, on agit. La foi nous pousse en avant. En attente d'un miracle, faites un pas aujourd'hui. Une prière audacieuse, un jeûne, un geste qui montre votre confiance totale. Souvent, c'est notre action de foi face à l'impossible qui active le surnaturel. Ce n'est pas de la magie, c'est la provision divine qui répond à l'abandon courageux de celui qui a déjà décidé de croire. Sur la croix, au milieu d'une douleur indescriptible, Jésus a fait un choix qui a tout changé. Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Il n'y avait ni excuse, ni remords, juste de l'injustice. Et pourtant, il a offert le pardon. Ce n'est pas une faiblesse, c'est la plus pure force intérieure. Pardonner, c'est lâcher une pierre lourde qu'on portait dans le cœur. Cela ne signifie pas que ce qui a été fait était juste, mais que vous choisissez de vous libérer du poison du ressentiment. Et quand on le fait, l'âme s'aligne. C'est comme si le ciel respirait avec nous et que la paix au milieu du chaos s'installait enfin. Envie de commencer ce processus aujourd'hui? Prenez un papier, écrivez le nom de celui qui vous a blessé et dites « Je décide de pardonner ». Cela fera peut-être mal au début, mais c'est là que Dieu agit le plus profondément. Le but spirituel ne fleurit pas sur un sol amer. Le pardon prépare la terre à recevoir la grâce divine. Au jardin de Gethsémani, Jésus suait du sang. Il savait ce qui allait arriver, trahison, souffrance, croix. Et malgré tout, il a dit que ta volonté soit faite. Cette scène est d'une profondeur immense. La vraie résilience ne consiste pas à éviter la douleur, mais à faire confiance au fait qu'elle peut avoir un but spirituel plus grand. Se soumettre à la volonté de Dieu n'est pas abandonner, c'est faire confiance à celui qui voit plus loin que nous. Nous voulons souvent tout contrôler, le temps, les résultats, les chemins. Mais se remettre à la volonté de Dieu, c'est être libéré. Cela nous retire du centre et place Dieu à la barre, et cela apporte un profond repos à l'âme. Face à une décision difficile, priez comme Jésus, non pas ma volonté, mais la tienne. Ensuite, respirez profondément. S'abandonner, ce n'est pas perdre, c'est faire de la place pour que la provision divine agisse là où la force humaine ne suffit plus. La foi devient mature quand elle apprend à faire confiance, même sans tout comprendre. Avant de multiplier les pains et les poissons, Jésus a fait quelque chose de fort, il a remercié. Il n'a pas attendu le miracle, il a été reconnaissant d'abord. La gratitude ne dépend pas de l'abondance, mais du regard qu'on porte. Quand on apprend à dire merci, même avec peu, on ouvre la porte à la provision divine. La gratitude nous sort du mode pénurie pour entrer dans le mode foi. Au lieu de demander pourquoi cela m'arrive, on demande que veux-tu m'apprendre ici, Seigneur? La force intérieure grandit quand on échange la plainte contre la louange, même pour les plus petites choses. Envie de cultiver cet état d'esprit? Prenez un carnet et écrivez, chaque jour, 3 raisons de dire merci, même dans les jours sombres.
Vous verrez votre cure se transformer, vos yeux s'ouvrir à des bénédictions jusque-là invisibles. Même les tempêtes de la vie prendront un tout autre sens, celui de la transformation. Une vie avec Dieu ne repose pas sur des élans spirituels occasionnels, elle s'enracine dans un engagement quotidien. Jésus nous l'a montré par sa constance, il priait chaque jour, servait chaque jour, aimait chaque jour. Et c'est dans ce rythme d'abandon continu que la force intérieure devient profonde et stable. La bonne nouvelle, vous n'avez pas besoin de commencer grand. Une prière matinale simple, un geste de bonté, une décision de foi en plein chaos, ce sont déjà des pas puissants. Le secret est dans la régularité. Quand vous vous alignez chaque jour à votre but spirituel, la vie cesse d'être une lutte solitaire pour devenir une marche pleine de sens. Finissons avec une prière simple, Seigneur, fortifie ma foi. Apprends-moi à servir, à pardonner, à remercier et à te faire confiance. Que chaque jour je vive plus près de ta volonté. Faites de cet abandon un mode de vie. Et vous verrez même au milieu des tempêtes de la vie, il y aura paix, miracle et direction. Et maintenant, que ferez-vous de tout ce que vous venez d'apprendre? Allez-vous laisser les enseignements de Jésus rester théoriques ou allez-vous les vivre avec courage? Dès aujourd'hui, la résilience n'est pas dans le confort, mais dans les choix conscients face aux défis. Et la bonne nouvelle, vous n'êtes pas seul dans ce voyage. Alors, dites-moi quelle sera votre première décision, une prière quotidienne, un pardon libérateur, un service envers autrui ou une gratitude sincère. Commencez par une. Dieu n'attend pas la perfection, il attend votre cure. Et chaque pas vers lui est déjà un miracle en marche. Si ce message vous a parlé, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour ne rien manquer. Nous avons encore beaucoup à apprendre ensemble sur la foi, la force et le but divin. Que Dieu vous bénisse et vous porte aujourd'hui et pour toujours.